Bonjour Jean-Luc Paliès et Oscar Clark. Nous sommes au Théâtre des Gémeaux où vous présentez une pièce qui s'intitule Vienne 1913, les prémices du pire, que vous avez mise en scène. Et en fait, il s'agit d'une adaptation d'une pièce qui a préexisté et que vous avez réadaptée, remodernisée. Et c'était donc une pièce de Alain Didier Veil. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du sujet de la pièce qui est tout à fait particulier ? Oui, alors le sujet c'est évidemment Vienne, ça se passe à Vienne en Autriche, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Les 4 années qui précèdent donc la Première Guerre mondiale, entre 1909 et 1913, là vivent dans ce même lieu des artistes, des grands philosophes, des grands scientifiques. Bon, il y a Freud, des artistes, il y a Klimt, etc. Et vit également à Vienne un certain petit bonhomme qui s'appelle Adolphe, qui n'a que 20 ans en 1909. Et la pièce raconte comment ce jeune homme va évoluer de quelque chose finalement d'assez banal, quelqu'un de frustré qui a été refusé à l'Académie des Beaux-Arts, etc., etc. Et comment va se construire la bête immonde, finalement, sur ces 4 années, avec tout un contexte historique. On a aussi les aristocrates, on a le catholicisme. C'est vrai que l'auteur, Alain Didier Veil, est quelqu'un d'extrêmement fin, extrêmement subtil, et qui a une connaissance très précise de tout ça, de toute l'époque. Donc il a décrit un peu tout le mécanisme à partir de tous ces éléments de la société viennoise. Donc nous, on a essayé de faire un spectacle qui traduit le mieux possible la volonté de l'auteur de base. On est 9 interprètes pour 17 personnages et on essaye de donner un peu à entendre et à voir l'entièreté de cette complexité-là, mais qui finalement se révèle au théâtre d'une limpidité claire, quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a 2 trajectoires. Donc il y a la trajectoire d'un personnage réel, Adolf Hitler, que l'on prend à l'âge de 20 ans en 1909, et un personnage fictif qui est un jeune aristocrate. Un jeune aristocrate qui s'appelle Hugo von Klaas dans la pièce. Voilà, qui se trouve... Parce que, Alain Didier Veil ne souhaitait pas, évidemment, psychanalyser Adolphe. C'était pas le propos. Mais par contre, il voulait mettre en jeu la psychanalyse comme outil, finalement, d'analyse. Et au travers d'un jeune homme, donc un jeune aristocrate antisémite, à la base, qui est envoyé chez Freud par Jung. Jung qui est un adepte de Freud, mais ça va s'avérer être aussi un concurrent de Freud sur certaines idées précises. Et là, c'est vrai que Hugo von Klaas va va avoir une cure d'analyse. Donc on va voir pratiquement dans la pièce 5 séances d'analyse, petites évidemment, mais où on va voir évoluer le personnage de Hugo, de l'antisémitisme, vers une sorte de guérison. Oui. Voilà. L'un va vers la guérison et la lumière, et l'autre va de l'autre côté, quoi. Parlons du personnage que vous interprétez, donc qui n'est pas n'importe qui et qui arrive avec toute sa mythologie sombre. Comment se glisse-t-on dans la peau d'un personnage aussi terrible ? Alors, je pense sans en faire une caricature, en fait. C'est ça le défi, je crois. Absolument. L'idée, c'était de... Alors forcément, c'est quand même assez jouissif d'une certaine manière de jouer un monstre, entre guillemets. Il y en a beaucoup dans le théâtre et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui aiment ça. Et ensuite, justement, l'idée, c'est que, oui, là, Adolphe, il a 20 ans, il est loin encore d'être le Führer. Et c'était de montrer aussi justement un peu la banalité de ce personnage, le fait que c'est un jeune homme parmi tant d'autres, frustré certes, mais parmi tant d'autres, et qui d'une certaine manière est assez idéaliste au départ de la pièce. Et puis voilà, ce qui était très intéressant, c'est tout ce dont on vient de parler, effectivement les mécanismes qui vont le conduire à arriver dans une idéologie extrêmement néfaste.
Mais du coup, oui, c'était très intéressant de se glisser par cette porte-là, par l'idée que c'est finalement un jeune homme comme il y en a beaucoup d'autres à cette époque, mais aujourd'hui encore. Qui est en recherche et qui est, on le prend juste à son échec. En même temps, dès la pièce, moi je pensais au roman, vous savez, d'Éric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre, et où on imagine justement, et si Hitler avait été reçu au Beaux-Arts, que se serait-il passé? Donc j'ai pensé tout de suite, je me suis dit, et si? Et en fait, non, mais voilà. Oui. Juste dire, parce que on voit bien dans la pièce, c'est que c'est tout d'un coup la synthèse qu'il fait de tous les antisémitismes. Parce que malheureusement, il n'y avait pas que l'antisémitisme extrémiste, il y avait aussi cet antisémitisme du catholicisme, cet antisémitisme du peuple. Et lui, à un moment, il va faire la synthèse de tout ça. Et d'ailleurs, il va l'écrire ensuite dans Mein Kampf. Et si on avait bien lu Mein Kampf à l'époque, tout était écrit, tout était dit, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, vraiment, dans la pièce. Parce que notre auteur de base, Alain Diebel, a vraiment lu et décortiqué Mein Kampf, précisément. Sinon, le titre aussi, c'est concert théâtral. Alors, c'est un aspect aussi très original de la scénographie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, j'ai voulu que, puisqu'on était à Vienne, un peu travailler sur l'idée du kiosque à musique, l'idée du concert, vous savez, un peu élégant, comme ça, les musiciens qui font les valses de Vienne, tout ça, et que ça parte d'un ensemble orchestral, et que tous les personnages sortent de là comme une coulisse à vue, si vous voulez. Donc il y a quelque chose. Et puis je voulais un théâtre très adressé, je voulais quelque chose qui soit porté et donné au public. Un peu à la manière brechtienne, comme on dit, mais voilà, parce que je pense que le propos le méritait. Et puis c'est vrai que la technique du concert théâtral, au départ, en tout cas, a permis effectivement de solutionner pas mal de questions. Et puis on a introduit ces deux personnages didascales qui donnent les indications scéniques suffisantes et nécessaires, et qui chantent par ailleurs, et qui font partie du petit orchestre, puisqu'à l'intérieur même de notre spectacle, nous avons un orchestre de verre, et un orchestre de voix, et un violon. Enfin bon, voilà, c'est quand même un vrai dispositif instrumental. Pour ma part, c'était la première fois que je voyais une pièce de théâtre accompagnée par cette femme, donc Catherine Brisset, qui a toute une rangée de verres qui surplombe un peu le plateau et qui, en direct, accompagne les chants et accompagne la pièce. C'est tout à fait saisissant. Je trouve que ça apporte véritablement quelque chose. Ça crée une atmosphère, ça crée des lieux différents. Elle a vraiment travaillé de manière précise. En plus, elle a 3 instruments. On ne les voit pas tous parce que c'est vrai qu'on est un peu exigu dans l'espace. Mais c'est un bâcher, ça s'appelle un bâcher cristal bâché avec une grande oreille métallique. Là. Oui, c'est celle. Et derrière, elle a un glace harmonica qui tourne. Qu'on ne voit pas bien là, mais c'est vrai que c'est un bel instrument également. Et je trouve aussi que dans l'idée du verre que vous reprenez à la fin, il y a une continuité et quelque chose qui fait que tout peut se briser. Tout est fragile, tout est dur et fragile comme le verre. Et la dernière image, effectivement, est saisissante. Oui, puis ça renvoie aussi à la nuit de cristal. Bien évidemment. Je vais vous remercier énormément, Jean-Luc Payès et puis Oscar Clark, pour cet entretien accordé à Mlassen. On va rappeler que le spectacle se joue au Théâtre Les Gémeaux, Vienne 1913. À 10h13. Et voilà, c'est ça qui est important. Et les jours de relâche peut-être aussi. Les mardis. Et donc 10h13. Merci encore et bravo pour ce spectacle. Merci.